Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque les classiques d'algèbre linéaire avec un premier exercice sur les espaces vectoriels de dimension 3 et les endomorphismes qui vérifient une relation polynomiale. Donc, on a un endomorphisme f non nul tel que f au cube plus f au carré plus f égale 0 et on nous demande en substance de montrer que la matrice, qu'il existe une base pour laquelle la matrice de l'endomorphisme a cette tête-là, avec des zéros sur la première colonne, 0, 0, 1 sur la deuxième colonne et 0, moins un sur la troisième. Et on va essayer de traiter cet exercice principalement avec des outils de sup. On pourrait peut-être aller un peu plus vite avec des outils de spé, vous verrez sur une question. Donc d'abord, on nous parle du rang et de montrer que le rang est compris entre 1 et 2. Donc, on attaque, c'est un endomorphisme non nul, ça veut dire que le rang est strictement positif et donc comme la dimension de E est 3, ça veut dire que le rang vaut 1 ou 2 ou 3 puisque le rang de F, c'est, la dimension du sous-espace vectoriel image de F, qui est un sous-espace vectoriel de E. Alors si le rang de F vaut 3, alors, ça veut dire que F est inversible et donc on peut simplifier la relation et on va montrer que c'est absurde. Première méthode, on a un polynôme annulateur, ça veut dire que le spectre de f est inclus dans les racines de ce polynôme. Donc ça veut dire que f n'a pas de valeur propre réelle, mais il a une valeur propre complexe. Et comme E est réel, ça veut dire que J et J bar ont la même multiplicité. Puisque c'est un polynôme réel, le polynôme caractéristique de f. Et donc, le polynôme caractéristique de f sera de la forme x moins j fois x moins j bar puissance alpha, avec alpha appartient à n, et donc son degré, c'est 2 fois alpha. Mais son degré, c'est aussi la dimension de l'espace, c'est-à-dire 3, ce qui n'est pas possible. D'accord? Heu, donc le rang de f, ne peut pas valoir 3, et donc c'est soit 1 soit 2. Et en réalité, avec ça, on voit même que c'est forcément 2 parce que, le même argument va nous permettre de dire que, du coup, les racines de f sont 0, j, j bar, les racines du polynôme caractéristique, et le rang, ça va être la multiplicité de j plus la multiplicité de j bar qui est, forcément la même, donc c'est un nombre pair à nouveau. Et donc déjà là, en fait, on déduit que le rang était de 2. Deuxième méthode, méthode de sup. Ça, c'est plus pour la sup. C'est que, pareil, on simplifie, on suppose que f est inversible et en fait, on va remarquer que la famille x f d'x est forcément libre. Traduction pour l'espé, il n'y a pas de valeur propre réelle, parce que quand il y a une valeur propre, ben, on peut trouver un x tel que f d'x égale lambda x, et donc la famille x f d'x n'est pas libre. Mais là, elle est libre. Pourquoi? Ben, d'abord, f d'x est différent de 0, parce que x est différent de 0 et f est inversible. Et si la famille était liée, alors il y aurait un lambda tel que f de x égale lambda x, et donc on aurait lambda carré plus lambda plus 1 égale 0, quand on applique ça à l'équation f carré de x plus f d'x plus x égale 0. Et ça, c'est impossible parce que si vous faites le discriminant de cette équation du deuxième degré, ben, le discriminant vaut moins 3, qui est strictement négatif. Voilà. Donc maintenant, on a x f d'x qui est libre. On peut, compléter la base x f d'x par un vecteur y, et maintenant on peut décomposer f d'y dans cette base. Bah, f d'y, c'est alpha x plus bêta f d'x plus gamma y, avec alpha, bêta, gamma, heu, réels. On calcule f carré de y, et du coup, bah, f carré de y, c'est moins f d'y moins y, d'après l'équation qu'on a plus haut.
Voilà, ça vaut alpha f dx plus bêta, bah, le f carré de x, on le remplace ici par moins x moins f dx. Et f d'y, on ne bouge pas. En fait, ce qu'on veut, c'est arriver à une contradiction. Donc, on veut réécrire tout ça sous la forme, enfin, comme des coefficients de x, f d'x et y qui est une base. Et donc, quand on met les f d'y d'un côté, les x et les f d'x et les y de l'autre côté, on obtient cette deuxième équation. Donc, on a cette équation, si gamma vaut moins 1, alors ben, on a une combinaison linéaire de x, f d'x et y non nulle, puisque le y, il y a un 1 dessus, mais qui est nul, dont la totalité est nulle. Donc ça, c'est pas possible, puisque la famille est libre. La famille x, f d'x, y, c'est une base. Donc gamma ne peut pas être égal à moins 1. Et si gamma est différent de moins 1, bah, on a une décomposition d'f d'y dans la base, et donc on va pouvoir identifier en divisant par moins gamma moins 1. Donc on a le coefficient d'x, c'est moins bêta moins gamma moins 1 dans l'équation étoile, et dans l'équation étoile étoile, c'est alpha. Pareil pour le coefficient de f d'x, c'est pareil pour le coefficient d'y. Et donc on a 1 sur moins gamma moins 1 qui vaut gamma, le coefficient d'y. Et donc pareil, on se retrouve avec une équation, un trinôme du deuxième degré qui n'a pas de solution dans R. Donc f est non inversible et le rang de f est strictement plus petit que 3. Voilà. Donc le rang de f est compris entre 1 et 2. Et donc là aussi, comme x et f d'x, ça forme toujours une famille libre, et que X était, un vecteur de l'image, heu, enfin que X n'est pas dans le noyau, on a que le rang de F est pair, d'accord? Parce que de la même manière, f d'X, f de f d'X, c'est aussi une famille, liée. Donc le rang de F est pair, et donc la dimension du noyau, c'est 1. Alors, on va montrer qu'ils sont en somme directe. On prend un élément qui est à la fois dans le noyau et dans l'image. Comme il est dans l'image, il a un antécédent x. On applique l'équation f cube plus f carré plus f. Ça, on substitue f d'x par y. Et comme y est dans le noyau, bah, f carré de y et f d'y sont nuls. Et donc, ça veut dire que y est nul. Donc, on a bien la somme directe. Et ça, on pouvait l'intuiter parce que la matrice qu'on nous demande de montrer, elle est comme ça. D'accord? Donc ça, c'est non nul, la partie avec l'étoile, et ici, c'est le noyau. Et donc on sait que, il y a le noyau, il est, sur un seul vecteur. L'étoile est même inversible. C'est pour ça qu'on sait que, ça ne fait pas partie du noyau. Donc, ben, pareil, on va du coup exhiber une base de l'image. On va prendre un vecteur non nul de l'image, et ben, on a y f d'y qui est libre. C'est une base de l'image. On rajoute un vecteur non nul du noyau, et donc on a une base, on a complété une base adaptée à la somme directe ker plus imf égale e. Donc maintenant, bah, f carré de y, on va le décomposer suivant ben, y f d'y, puisque c'est un élément de l'image. Donc f carré de y, c'est alpha y plus bêta f d'y. On compose encore f cube, ça fait moins f de y moins f d'y, et ça vaut alpha f d'y plus bêta f carré de y. Donc, pareil, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, on obtient une équation qui lie f carré à f, et on fait la disjonction de cas. Si bêta est différent de moins 1, on peut diviser par 1 plus bêta. Et donc, on a ici deux équations de f carré de y que l'on peut mettre côte à côte. Et donc là, ben, comme il y a unicité de la décomposition d'un vecteur dans la base x, y, f d'y, eh bien, on a que forcément, même dans la base y, f d'y, ben, on a forcément
alpha égale 0 et bêta carré plus bêta égale -1, ce qui est impossible puisque pareil, il y a que j et j bar qui vérifient ça. Donc bêta vaut -1 et comme bêta vaut -1, ça veut dire que, si on revient à l'équation qui est là, on a que, ça vaut 0 ici et donc on a que alpha vaut -1. Et donc on a bien montré que la matrice de F dans E, bah, on écrit, ici on écrit, f d'x, on écrit f d'y, donc c'est la dernière coordonnée et on écrit f carré de y. Et voilà, ce qui boucle, cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Je vais poster d'autres, vidéos d'exercices du même style, heu, donc des classiques d'algèbre linéaire qui sont en général faisables, en sup, et quelques-uns en spé, je le dirai en début d'exercice. Voilà, n'hésitez pas à liker, à, vous abonner à la chaîne si vous voulez, recevoir les notifications pour, les prochaines vidéos. Et mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets, des, domaines d'algèbre que vous voudriez que je traite dans de futures vidéos. Bon courage pour ceux qui préparent les oraux et à bientôt.